Les ATV est sur terrain pour palper du doigt les retours des déplacés dans leur milieu d'origine. Ici, nous sommes juste à Lépoville. Derrière moi, vous voyez les véhicules militaires qui vont accompagner ces déplacés dans leur milieu d'origine. Pour beaucoup plus d'informations, nous allons partir sur l'axe Komanda Luna. Nous allons faire aussi l'axe Komanda Tchabi, Boga, Kaina jusqu'à Zunguluka. Et pour chuter dans la chefferie de Banyari Tchabi. Ici, nous allons prendre d'abord l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, les délégués du gouverneur militaire dans ces opérations pour nous parler de quoi il s'agit, pourquoi il y a eu ces retours de déplacés. Je suis vraiment satisfait parce qu'on attendait ces jours ici, parce que vous verrez que c'est le démarrage même de cette opération de retour des déplacés après avoir fait un bon travail sur le terrain. Donc, il est grand temps parce que même dans des itinérances, la population attendait la fermeture de l'année scolaire. Et maintenant que ces mois, nous voulons capitaliser ces mois d'août pour les retours de ces déplacés dans leur milieu d'origine. Le retour est volontaire et la population suit de près la situation qui se passe sur le terrain. Si la même population a fui des atrocités et qu'il y a la calmie, elle-même décide maintenant de retourner. Et je pense que nous, on ne peut que faciliter les retours. Et nous allons d'abord faciliter les retours des déplacés de la chefferie de Walese Vukutu. Ils vont rentrer donc jusqu'à sur l'axe Komanda Luna. Donc, dont le terminus sera à Bouanasoura. Et deuxième étape, les déplacés de Banyali Tchabi qui sont à Komanda pour Tchabi. Et ainsi de suite. Donc, vous verrez que de temps à autre, il y aura ces mouvements de retour. Du sud au nord, du nord au sud. Le Erenguet fait limite avec le territoire d'Irumu à partir de Luna. Comme on a déjà démarré, je pense que ça va éveiller et la coordination provinciale de la protection civile est en train de travailler. Ces déplacés sont enregistrés eux-mêmes donc dans des sites et dès que nous serons informés, nous allons les prendre aussi. Donc vraiment pour ça, l'excellence le lieutenant général Luboya Kachama, gouverneur de la province, a mis tous les moyens pour que cette opération puisse réussir. Bon, il y a déjà des avancées. C'est pourquoi vous voyez ceux-là qui retournent. C'est dans Walese Vukutu, parce qu'il y a des zones aussi dans Walese Vukutu qui sont déjà sécurisées. Ces mois d'août, ces opérations vont continuer dans la zone. Donc, ceux-là les déplacés qui sont prêts pour retourner dans leurs zones respectives ou bien dans leurs milieux respectifs, qui s'enregistrent dans des sites ciblés par la coordination de la protection civile et nous allons faciliter leur déplacement. Après avoir écouté le colonel Siro Simba, administrateur militaire du territoire d'Irumu, parlons maintenant avec ces déplacés qui sont sur terrain. Ils vont nous parler de quoi il s'agit, pourquoi ils ont voulu retourner dans leur milieu d'origine. Jambo sana, hapa mimi ikala Kindia, tuko naenda Otomabere. Tulikimbia vita, ça fait 2 ans et demi. Vita Banalu, depuis balingia Otomabere. Voilà, atuka niko narudia paske usalama kule nakuwa na tunashukuru gouvernement sana na bakubwa yetu ya FRDC kwa kutuletea moyen de transport ya kurudia. Atuka tunashukuru sana kwa kazi banatenda. Voilà, kinye mitambia ba déplacer ingine ko ba olea kubakia huku kwetu ishakuwa mzuri, tufike tundeleshe projet tu na ba activité tu ndani ya mwingine kwa salama. Niko mkimbizi depuis 2019. Nilikimbiaka kwanza kutoka Otomabere nikakuya Komanda, kisha pale nikatoka vile Komanda nikapatikana hapa Bunia. Tunashukuru sana kazi yao, tunashukuru sana kabisa. Mungu aendelee kubaongezea na kubabariki.
tunasema asante kwa kuleta salama na kujitoa tena namuna kuturudisha. Mungu endelee kubabariki sana. Basijisumbue kuroho, lakini bajisikie huru kurudia, bakuye tu tuende ikala. Mwingine lishakuwa kimya, tuikale vile ndani ya salama tu. Na bajeshi yetu biko pale, biko naangalia security yetu kwa kila wakati. Bon, nilikimbia vita depuis année 2021 kutoka ku village ya Mahala nikafikaka village balikuwa ita Sesa. Kutoka pale ta vita ikatutosha tukafika Komanda. Kutoka Komanda ndio tukafika hapa Bunia. Nyena ni motivé depuis tulianja sikia babari kubenye balibakia kule bo epe kimya nanja ingia. Basoda bi nafaa kazi, tunashukuru vile kazi yebi anafaa kulita yebi nafaa kabisa. Leo tunanja sikia kule kimya nanja ingia, ndio tunaamua vile kurudia kwetu. Eske basukuma na kingufu? Hakuna, iko volonté ndio naacha tunaenda. Nitaomba na bao tu barudie bareganye ba mezwabo babitasio barudie kabisa bareganye ba village abo ukimya shaingia. Tulikuyaka wakati nye banalu balingiaka Komanda mpaka sasa ele mwaka mmoja iko naenda mwaka 2. Yango kiti nye mena sukuru sikukwata na difra kulipa ta motogari ya kurudia na Komanda. Leo mena pata na mona kurudia. Nous allons parler aussi maintenant avec le coordonnateur de la protection civile au niveau de la province de l'Ituri, M. Robert, qui va nous donner la statistique de ceux qui seront retournés dans leur milieu d'origine. Je suis M. Robert Ndjalonga, le coordonnateur provincial de la protection civile pour la province de l'Ituri. Au début, faisant partie de l'évaluation générale, il a été estimé à 8140 personnes déplacés de Banyali Tchabi se trouvant à Komanda, à Aveba et à Bukiringi et aussi à Bunia, qui exprimeraient dans cette volonté-là de retourner progressivement dans la chefferie de Banyali Tchabi. Et pour ce qui est de Wallace Vokutu, environ 300 ménages, c'est-à-dire 1500 personnes, auraient exprimé cette intention-là de retourner aussi au fur et à mesure que les occasions se présenteraient. Parce qu'ici, le problème, c'est surtout la distance. Bien qu'il y a des personnes qui peuvent retourner de leur propre volonté, mais vu la distance, c'est pourquoi ils étaient venus auprès des autorités pour solliciter cet appui-là à terme de transport. Et l'autorité ayant écouté cette demande, et c'est pour ça que la première phase, avec le premier enregistré, que cette opération vient de commencer aujourd'hui. Pour cette première phase, à Bunia, il y a 263 personnes qui ont été enregistrées et qui vont retourner à Komanda et dans la chefferie de Basili. Et à Komanda, il y a 673 personnes qui ont été enregistrées jusqu'au samedi passé. Et avec l'information de ce matin, il y a déjà environ 10 à 15 ménages qui se seraient ajoutés, ce qui ferait environ déjà à 854 personnes qui vont retourner des commandes pour la chefferie de Banyali Tchabi. C'est le message du courage avec cette volonté de prendre déjà en main cette phase ou bien cette vie de réinsertion communautaire et de relèvement. Le gouvernement est derrière eux pour venir en appui et en accompagnement pour tout ce qui serait comme des actions ou des projets de réinsertion et de relèvement communautaire. Le retour n'a été organisé qu'une fois que la sécurité est validée et confirmée par les autorités et ici par le comité provincial ou local de sécurité. Aucune part on peut accepter de retourner les déplacés. C'est pour dire que ce soit à Tchabi, à Wallace Vokutu ou dans la chefferie de Basile, il a été estimé que la sécurité est déjà rétablie. C'est pourquoi cette phase de retour ou bien de rapatriement vient d'être lancée. Il n'y a pas de conditions, c'est juste exprimer cette intention-là. Si la personne estime qu'elle est prête pour retourner, elle passe au service de la protection civile ou auprès de points focaux qui sont déjà installés à Bunia, à Komanda, à Aveba, Bukiringi, et ils sont enregistrés et après cela ils sont programmés pour les retours. Je pense que les retours c'est une des solutions à tous ces problèmes-là.
au fur et à mesure que les familles décideraient de retourner et on commencerait à récupérer ces enfants-là qui vont retourner avec leurs parents dans leur zone d'origine. Motivée de ces retours des déplacés, Madame Jeanne Alacha, qui est la conseillère du gouverneur en matière de questions humanitaires, elle a voulu promettre à ces déplacés, au nom du gouverneur militaire, si les assistances qui vont suivre, c'est retourner dans leur milieu d'origine. Nous sommes très satisfaits parce que nous, avec le gouvernement, a pris l'option de solutions durables. Dans les solutions durables, c'est le retour des déplacés. Donc nous encourageons ça. Et comme ici, la population de Komanda, qui doivent rentrer à Tchabi, tout ça, ils ont eux-mêmes décidé de rentrer. Alors comme d'habitude, le gouvernement met les moyens pour les accompagner. Comme avec vous voyez les camions militaires, l'AT qui est là. Vraiment, ce n'est pas la première fois. Vraiment, chaque fois que la population exprime les besoins de rentrer, le gouvernement fait un effort pour les faire rentrer. Ils seront assistés parce que ça, c'est nous, le gouvernement, nous faisons les plaidoyers à tous les niveaux. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes, on n'a pas suffisamment de moyens. Nous devons faire les plaidoyers au niveau du gouvernement central. On a déjà écrit une lettre d'urgence au niveau de tous nos partenaires pour nous accompagner. Surtout, on a déjà identifié les zones de retour qui est Boga, Tchabi, Kasenyi, pour que les gens rentrent. Et tout le monde est mobilisé pour venir les assister. Ceux qui vont rentrer, en tout cas d'ici là, ils vont être assistés. Nous sommes ici avec l'ordre du gouverneur de la province. C'est lui qui garantit la sécurité, c'est le gouverneur. Nous sommes avec l'administrateur militaire. Il ne peut pas amener les gens là où il y a des problèmes. Si on amène les gens, c'est puisque là on a vu, ils peuvent rester. Et eux aussi, s'il y avait des problèmes, ils n'allaient pas rentrer. Il y a une communication entre les communautés. Les communautés eux-mêmes, ils disent on peut rentrer. Et nous, gouvernement, avec l'autorité gouverneur militaire, il sait où les gens peuvent rentrer. Sinon, ils n'allaient pas les amener. L'histoire de l'Ituri ici, notre situation, doit être traitée de façon globale. Il y a des enfants qui sont les enfants des déplacés. Il y a des enfants qui sont même les enfants ici de la ville, on appelle les enfants de la rue. Donc on ne peut pas aussi dire on va traiter ça à la légère. Il faut traiter de façon globale. Ceux qui sont les enfants des déplacés, il faut qu'ils rentrent dans leur famille. Ceux qui sont dans la rue doivent rentrer. Donc nous sommes en train de trouver des solutions. Tout le monde est mobilisé, la mairie, les associations, la division des affaires humanitaires, tous nos partenaires. Vraiment, tu vois, l'histoire de l'Ituri, il ne faut pas croire qu'on va résoudre un point. Il faut résoudre tout de façon globale. Vous voyez ici, on remet les déplacés. Peut-être il y a des enfants de ces déplacés qui sont là aussi. Il faut aussi sécuriser les déplacés. C'est ça le problème. Ici, maintenant, nous sommes avec les représentants du chef Babanila Ichabi de la chefferie de Banyari Ichabi qui nous parle maintenant de ce que sera les déplacés qui vont regagner la chefferie de Banyari Ichabi. Je m'appelle Mboma Babanila Faustin, je suis président de la communauté Nyali Ichabi. Pour moi, c'est une satisfaction parce que voir la population retourner, ils ont passé au moins plusieurs années ici à Ville de Bunia. Aujourd'hui, voir que quand même il y a la situation sécuritaire qui est en train de s'améliorer pour que la population regagne ses milieux d'origine. Pour nous, c'est une satisfaction. Ce que nous pouvons conseiller à notre population qui rentre dans leurs milieux respectifs, c'est seulement de collaborer avec les forces loyalistes pour que, afin qu'on puisse mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui heurte dans la périphérie de notre entité pour que à chaque fois qu'il y a des dénonciations, il faut que cette population commence à dénoncer pour que l'ennemi soit neutralisé. Ceux qui collaborent avec les forces négatives, nous demandons seulement que la justice aussi soit faite. Si on t'attrape que tu collabores avec les ennemis, il faut que d'abord, il faut qu'on te dénonce pour que les forces de sécurité ou soit la justice puissent mettre la main et vous punir conformément à la loi. Pour faire retourner toute cette population, nous avons procédé par des plaidoyers aux autorités de la République, à commencer par le gouverneur de la province, que nous saluons ses efforts de restaurer, de rétablir la sécurité aussi du territoire de Roumu, particulièrement à la chefferie de Banyali Ichabi. Donc nous félicitons et nous encourageons les efforts que le gouverneur
est en train de mener. Et nous avons plaidé au gouverneur pour qu'il puisse ramener notre population. Et aujourd'hui, c'est effectif. Il nous a écoutés et nous disons merci pour l'autorité provinciale et que ça ne soit seulement pas pour la chefferie de Banya-Lichabi, on puisse étendre tout ça sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, là où la population s'est déplacée. Et enfin, nous allons parler avec le porte-parole du secteur opérationnel Ituri et le conseiller en matière de communication du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, qui continue à féliciter le travail abattu des hommes en uniforme sur l'axe Komanda Luna et sur l'axe Tchabi Boga Mitego, où les forces armées ont eu à stabiliser cette partie qui a permis le retour des déplacés. Et le lieutenant Gilles Ngongo va nous parler aussi qu'est-ce que la population retournée peut faire pour que la paix soit garantie. Ça, c'est la continuité de l'appui de l'administration militaire qui accompagne les déplacés de retourner dans leur milieu d'origine. En fait, ce sont les opérations que nous avons commencées depuis l'état de siège qui fait à ce que la population retourne leur milieu d'origine. C'est ce qui constitue pour nous un effet final recherché parmi tant d'autres pendant cette période de l'état de siège. Le gouvernement militaire milite jour et nuit pour que la population rentre dans leur milieu d'origine, cultive les champs pour le développement de la province. Ça a été le cas à Nyangaray, à Kobu, à Bambou, à Fataki, à Tchabi, à Boga, à Libi, à Lipri, à Ngongo, à Mwanga et à Masumbuko, il y a Nyakunde village, Nyakunde hôpital, à Sota, partout aujourd'hui. Nous sommes déjà dans la voie d'atteindre cet effet final recherché qui est le retour de la population dans leur milieu d'origine. Et donc c'est une opération que nous appelons depuis toujours retour au bercail. 0 personnes dans des sites déplacés, millionième personnes ou des milliers de gens dans leur milieu d'origine. Voilà ce que le gouvernement militaire, lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, cherche depuis qu'il est là. Et nous sommes très satisfaits aujourd'hui de voir que nos populations regagnent maintenant leur milieu d'origine. Les gens de Luna Komanda, du côté d'Irumu, Bwanasura, du côté de Tchabi, Zunguluka. D'ailleurs, Zunguluka, ça fait plus de 2 ans. Et qu'aujourd'hui, nous totalisons, jour pour jour, la population commence à regagner dans leur milieu d'origine. Vous savez, Zunguluka, c'était le bastion des ADF. Ces retours de la population est consécutive aux opérations que nous avons menées. Tout d'abord, nous avons maîtrisé la violence de nos premières aires ici en province de l'Ituri, dans le coin-recoin de la province, et puis stabiliser la situation sécuritaire. Et là, nous sommes à une étape de consolidation de la situation pour passer à la normalisation. Vous allez comprendre que ces gens ici vont retourner. Ils vont déjà trouver une autre vie depuis longtemps que nous avons, c'est-à-dire il y a le marché qui ont été réouvertes, il y a les écoles, il y a les activités socio-économiques qui sont déjà mises en place suite à l'amélioration de la situation sécuritaire que les forces armées ont mené pendant cette période d'état de siège sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni. D'ailleurs, le mérite revient tout d'abord à cette population qui s'est désolidarisée de tout le malfrats. Et ainsi, le mérite revient aussi aux éléments de forces armées de la République démocratique du Congo qui font un travail jusqu'au sacrifice suprême. Et voilà le résultat. Donc nous parlons le résultat. Le résultat qu'il y avait la mort. Donc le résultat est qu'il y avait hors la loi, les terroristes ADF, nous l'avons défait. Nous les avons mis hors d'état de nuit dans certaines localités, comme vous venez de le citer. Et là, c'est le tour de la population. Que la population retourne et sur qui librement n'ont pas choisi d'être nés au Congo, mais là,
ils sont fiers d'être Congolais parce que leur armée travaille nuit et jour. Et donc, c'est vraiment une mérite que coup de chapeau à tous les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous palpons du doigt le résultat de l'état de siège. Et pourquoi pas, nous disons un grand merci et coup de chapeau à la T militaire, le colonel Siro Simba et toute son équipe. Et voilà, c'est comme ça. Nous sommes nés pour servir et pour sauver la vie. Et nous, là, nous sauvons encore la vie de nos populations. Le retour d'abord est volontaire, assisté, accompagné. Et donc, lorsque nous serons sur place, nous solliciterons encore une fois la population de raviver la vigilance, de continuer à collaborer avec les forces armées, de mettre en place les mécanismes d'alerte le plus rapide pour consolider cette paix. Et surtout faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo et faire confiance aux autorités militaires, faire confiance aux autorités coutumières également, parce que la paix, c'est l'affaire de tout le monde et sans la collaboration, nous n'arriverons pas. Et donc, même tous ces mouvements, nous avons commencé à les retourner depuis l'état de siège. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une confiance qui s'est créée entre la population et son armée, sa police, et surtout la population est maintenant en confiance avec l'administration militaire commandée par le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni. Chers téléspectateurs, vous venez là de suivre l'ambiance qui a régné par rapport au lancement du retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Ça, nous sommes en ville de Bunia. Derrière moi, vous voyez derrière les véhicules militaires. Ici, là, nous allons prendre directement la direction des commandas Luna pour que nous puissions laisser nos compatriotes qui ont eu à regagner leur milieu d'origine. Et vous le savez bien, l'administration militaire, sous le leadership du lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, prône pour la restauration effective de la paix dans toute l'étendue de la province de l'Ituri en général, mais en particulier le territoire d'Irum qui est dirigé par le colonel Siro Simba Bungajan, qui respecte les instructions fermes de l'autorité provinciale. Ici, là, vous avez écouté ce que les déplacés ont dit, pourquoi ils ont eu à rentrer dans leur milieu d'origine. Moi, c'est Gabriel Ekambu Ilomba, journaliste dans Eleza HD TV.